Vent, feu, eau, éther, air, des univers sont nés, enfantés par ma chair. Mes blessures étaient des mers, nimbées de strophes sur ma solitude, où dansaient des catastrophes. Et dans mes profondeurs, j'ai découvert un cri dans lequel vie et mort étaient un manuscrit. Dans mes rêves, j'étais semblable à un poème, lu par tout l'univers et le néant lui-même. J'étais parfois la nuit, puis quelquefois le jour, mais mon être était fait d'un matériau, l'amour. Dans ce rêve, mon sang fabriquait des planètes d'où jaillissaient des sons suivis par des comètes. Nées de mon abdomen, elles formaient des lettres qui crachaient des soleils plongés dans le diamètre. Je grandissais toujours, les mots étaient un fleuve qui enlevait ma peau afin qu'elle soit neuve, afin que je comprenne où les fleuves s'achèvent à cet endroit sans fin, créateur de mon rêve. Je grandissais encore en devenant un nain et tout se mélangeait masculin, féminin, vie, mort, matière, esprit. Tout était une danse dans laquelle j'étais la roue qui se condense. J'étais le verbe, le brin d'herbe. J'étais le tout étant partout. J'étais fantôme étant l'atome. J'étais le cœur pour le grand cœur. J'étais la main de l'écrivain, l'œil du néant haut dans l'océan, feu du magma, œuf de sigma. J'étais le poème. J'étais l'extrême. L'art nous permet d'ouvrir l'œil qui crève l'absence, comme une particule où périt l'innocence en un bombardement tranchant nos vêtements pour créer un géant, né de l'éclatement. Bonsoir. Bienvenue à Bad World. Et bienvenue pour Entretien avec un poète. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se sent à l'aise, parce que nous allons passer, je l'espère, un bon moment. Et comment commencer cela? D'abord, c'est quoi pour vous Entretien avec un poète? Je vous pique la réponse en disant Entretien avec un poète est un spectacle que j'ai conçu, écrit, dans un seul but. Qu'on soit tous là pour parler d'un sujet important, d'un sujet vital pour l'humanité, d'un sujet dont on ne peut se passer. Et évidemment, vous vous en doutez, ce sujet, c'est moi. C'est une boutade. Non, je l'ai écrit ce spectacle-là pour aborder les deux thèmes qui sont pour moi parmi les plus chers, qui sont l'art et l'amour. Et à ce propos-là, justement, un poète disait, un de ceux que j'aime le plus, Victor Hugo, disait, oui, parce qu'en fait, mon metteur en scène m'a recommandé de commencer toujours mon spectacle en disant une citation d'un grand poète. Parce que si je commence en disant Jules disait, ça fait quand même un peu moins intéressant. Donc du coup, Victor Hugo disait, le poète est un monde enfermé dans un homme. Et du coup, on se demande, c'est qui le poète? Qui est le poète? Le connaît-on vraiment? Sait-on qui il est? Voici sa réponse. Tu ne me connais pas. L'endroit d'où je proviens est un grand territoire où le tout et le rien ne sont qu'une nation. Tu ne me connais pas car tu saurais pourquoi je suis seul, ici bas, ici bas. Ce que tu vois de moi n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan sans fin.
Derrière ce rideau se cache mon visage avec des sentinelles. Si tu veux me trouver, traverse le tunnel. J'ai grandi au-dessus d'une météorite où les lettres du temps avaient été écrites par des dieux dont les noms brillaient sur ma poitrine. J'étais un magicien, l'art était ma doctrine. Ma doctrine. Je fabriquais de l'ombre, et cette ombre était moi. Mais l'ombre, c'est quoi? C'est souvent de l'émoi que l'on oublie quelque part dans la brume et qui revient sans cesse en changeant de volume. Tu ne me connais pas, je ne suis pas un homme, l'homme n'existe pas. C'est le bruit de fantôme que tu prends pour la vie, le fracas de rochers, se percutant entre eux, la valse des clochers. J'ai connu les dragons avant qu'il n'ait le feu. Et j'ai vu l'océan avant qu'il ne soit bleu. J'ai porté tous les noms, même ceux qui font peur. J'ai écrit des versets remplis d'esprits frappeurs. Remplis d'esprits frappeurs. J'étais desperado, bien avant que l'écume ne sache plus chanter, bien avant que la plume ne sache plus saigner, bien avant que la toile ne trouve le chemin qui conduit aux étoiles. J'étais desperado, bien avant que le son ne soit une illusion, bien avant le frisson, j'avais déjà le don, bien avant les sorciers, j'avais bu le pardon. J'étais un initié, un initié. J'ai bu des ouragans pleins d'hallucinogènes quand les mots n'avaient pas encore d'oxygène. Avec tous leurs sanglots, j'ai procréé des dunes dont les yeux asthmatiques éternuaient des lunes. Tu me regardes, mais tu ne me vois pas. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Tu me touches, mais tu ne me sens pas. Avant d'être poète, j'étais une comète au milieu de l'espace. J'étais celui qui passe. Celui qui passe. Et j'ai vomi, même l'éternité. N'entendais plus le cri de la réalité, car tous ces violons n'étaient que des poupées dont les cheveux dorés avaient été coupés. Chacune de mes vies ne cherchait que la tienne, quelque chose ici-bas qui vibre et qui retienne comme la soif d'un monde, au-delà de ce monde capable de rugir sur des notes profondes. Profondes. Chacun de mes combats ne masquait que ta quête. Tu es le vers ultime, au-delà des poètes, au-delà de la lettre, au-delà des fenêtres qui s'ouvrent pour montrer les dimensions de l'être. Si tu savais cela, tu comprendrais mon mal, car la solitude emplit mes glandes lacrymales comme un peuple malade qui attend depuis de rencontrer ton âme. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. C'est pour cela que je m'en vais, loin des prisons ouvertes au public et cachant l'horizon. Et cachant l'horizon. Je veux être comme le bateau sur la mer. J'étais libre déjà dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ma mère. Un artiste est souvent l'homme qui se sent libre d'exploser à travers 1000 volcans qui vibrent. Nos chansons, nos livres, nos peintures, nos âmes, ce sont des cris, des rêves, des endroits et des larmes et
tes larmes. Tu ne me connais pas. Non, tu ne me connais pas. Tu me regardes, mais tu ne me vois pas.